Merci beaucoup Jean-Paul. Et puis merci à vous tous d'être présents à cette heure matinale à nos côtés. C'est un extrême plaisir pour moi de vous présenter à vous, la fine fleur des secrétaires en ophtalmologie, le travail que nous avons effectué dans notre cabinet au cours de cette année. Alors, j'ai ce plaisir de l'initier. Moi, je suis le docteur Onigiri, donc j'ai fondé le Point Vision de Versailles il y a 7 ans. Et grâce au SNOF et à Jean-Paul, le SNOF qui est donc notre syndicat unique, nous avons décidé donc d'évoquer ce sujet. Comme le disait Jean-Paul, nous avons fait le bilan carbone dans notre structure. Pourquoi ce bilan carbone? Pour suivre des émissions de gaz à effet de serre dans notre cabinet jusqu'à 2030. Voilà, notre objectif est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an. Et pour ça, on avait besoin d'un bilan chiffré et fait de façon très standardisée. Donc nous avons demandé à la BPI et à l'ADEME de nous aider dans ce cadre-là. Et ils nous ont confié un cabinet, le cabinet CRO, qui a mesuré cette émission de carbone au sein de toute notre activité de 2022. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de mesurer les émissions de gaz à effet de serre ou les émissions carbonées? Est-ce que dans l'Assemblée, quelqu'un aurait une idée par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vous évoque, le carbone ou les gaz à effet de serre? Soyez pas timide, vraiment, il n'y a aucune mauvaise réponse. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir, en fait, qu'est-ce qu'est le gaz à effet de serre, en fait, tout simplement. Oui, alors effectivement, il y a du carbone dans les flux de véhicules. Exactement, c'est bien ça. C'est tout ce qui est rejeté par les énergies fossiles que sont pétrole, gaz, charbon principalement. Voilà, donc merci. Les politiques, c'est bien, mais ce qui est important, c'est vraiment de considérer à notre échelle que la France est un peu comme une grosse équipe de rugby et que si chacun pousse dans la mêlée, on arrivera à contrer l'augmentation qui est pléthorique de cette émission de carbone. Et vous, vous avez été choisi par vos patrons pour représenter votre pôle de secrétaire. Et à cet effet, vous avez ce lead qui est possible pour diffuser des actions au sein de votre équipe. Donc, merci de votre présence. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à m'interpeller, à m'arrêter pour me poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, nous avons donc ici le bilan carbone du cabinet de Point Vision Versailles. Donc, nous recevons chaque année 470 000 patients. Et le résultat est qu'environ une consultation coûte 10 kg de CO2 équivalent. Donc, c'est une unité internationale pour calculer ces émissions de CO2. Donc, quand on voit ce diagramme, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous attendiez à ça de la part d'un cabinet en ophtalmologie? Est-ce que vous trouvez que c'est logique ou est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ouais, vous trouvez que c'est logique? Alors, je ne vous cache pas que personnellement, j'ai été très alertée par le poids des transports des patients, sachant que effectivement, nous sommes un cabinet de soins. Alors certes, nous recevons beaucoup de patients, mais je m'attendais à devoir agir sur les déchets, sur la consommation. Et ce qui est ressorti de ce bilan carbone qui est aux normes internationales, c'est que c'est le déplacement des patients qui, pour 3/4, est important. Savez-vous pourquoi le déplacement des patients est aussi fort? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes âgées et que, du coup, le déplacement privilégié est évidemment le véhicule personnel qui est la voiture. Donc ça, c'est un fait et effectivement, ce chiffre m'a alerté parce qu'il est vraiment très fort dans notre bilan.
Le deuxième pôle, balance comptable, ce terme est un peu rébarbatif. Parlons des achats. Donc, c'est les achats et de biens, donc les achats de petites fournitures, stylos, papier, imprimantes, et également les achats de services. Dans les services, il y a les services financiers, la banque, il y a également les services de type assurance, mais aussi les services experts comptables. Voilà, donc ça, c'est le deuxième pôle qui coûte 18% dans notre bilan carbone et qui est le deuxième pôle et le premier pôle sur lequel on a une action directe. Et enfin, le troisième, c'est la consommation de gaz. Alors, j'imagine, vous savez pourquoi on utilise le gaz principalement ? Exactement, pour le chauffage. Alors, on est des frileuses, nous, et des frileux. On a tendance à ne pas respecter suffisamment, en tout cas, les normes de 19 degrés. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en place parce qu'effectivement, on n'en avait pas conscience. Et c'est vrai que le chauffage, c'est prégnant. Le troisième poste à 5%. Donc, je tenais à vous souligner également les déchets, le numérique, l'électricité, tout ça, individuellement parlant, est à 1% ou inférieur à 1% du bilan carbone. Donc, nous, notre objectif est un objectif d'action efficace. Bien sûr, c'est important de recycler, ça, c'est vraiment, il faut le faire. Et nous allons nous atteler vraiment aux 3 premiers pôles, puisque ce sont les plus rentables d'un point de vue comptabilité carbone. IT, c'est informatique. IT, oui, il me semble que c'est informatique. Oui, c'est ça. C'est le pôle informatique, sachant qu'il y a un pôle numérique. Alors, mais c'est une bonne question. Alors, comment il a fait le cabinet ? En fait, il a pris notre bilan comptable et puis il a interrogé nos patients sur comment ils se déplaçaient, mais il a également relevé tous les achats, donc toutes les factures, il les a détaillées. Et puis pour les petits consommables que sont les compresses, les blouses de patients, notamment pour les IVT, il est allé encore plus loin. Il a pris chaque élément qui composait la blouse du patient. Il a cherché quel est le coût carbone à l'émission, au transport et à l'évacuation en déchets, et il a ressorti des chiffres pour être au plus précis du bilan carbone. Donc ça a pris 1 an et c'était vraiment nécessaire pour aller dans ce détail-là. Ce qui nous intéresse effectivement maintenant, c'est l'action. Maintenant qu'on a ces éléments chiffrés, standardisés et qu'on peut les suivre, qu'on a ces éléments chiffrés, on va s'atteler du coup à réfléchir ensemble au déplacement des patients. Donc, comme vous le disiez, 75% des patients prennent la voiture. Ça correspond totalement à la population générale. Notre système a été organisé autour de la voiture, donc ça n'est absolument pas étonnant. 15% prennent les transports en commun, surtout en région parisienne où la voiture est très compliquée dès qu'on dépasse les 5 km. Et 5% prennent leur vélo ou vont à pied à la consultation. Chez nous, 60% de nos patients viennent de moins de 30 km et on est en bordure d'un désert médical. Donc effectivement, il y a certains patients qui viennent vraiment de très loin. Ça n'est jamais un choix qui est... on n'est pas hyper content de prendre la voiture pour venir en région parisienne, mais on le fait par nécessité parce qu'on a les enfants aussi et c'est important de vraiment se mettre à la place du patient et pour essayer de comprendre et voir comment on peut faire en fait pour agir sur cette donnée. Donc, nous avons la chance de nous être installés à proximité d'un pôle multimodal. Donc, vraiment, la base dans le déplacement, globalement, c'est vraiment la localisation. Être à proximité de là où on effectue les trajets. Et cette possibilité d'être à proximité d'une gare multimodale, on l'a choisie à dessein, puisque depuis 7 ans, quand on a pensé le cabinet, on a pensé au transport de nos patients. Et on savait qu'être à proximité d'une gare, d'une station importante de bus, c'était important en tout cas pour l'accessibilité et de nos patients et de notre équipe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que cabinet d'ophtalmologie sur ce sujet-là ?
c'est de prévenir le patient. Donc, on va le mettre sur Doctolib, de dire attention, il est possible que vous ayez des gouttes de dilatation au cours de votre examen. Pourquoi on dilate les patients? On dilate les patients parce que l'ophtalmologiste augmente sa qualité de visualisation de la rétine lorsqu'il met des gouttes de dilatation. Donc, c'est vrai que sur une certaine partie de nos patients, on est obligé de mettre ces gouttes. Est-ce que quelqu'un a déjà mis des gouttes de midriaticum ou de néocinéphrine pour lui-même? Ouais. Et est-ce que vous vous rappeliez l'état visuel dans lequel vous étiez? Oui, ouais, c'est ça. On est gêné. C'est bien ça. On est gêné, on a des photophobies. Dans notre cabinet, en ce qui nous concerne, on a indiqué aux patients que quand on les dilatait, il ne fallait pas conduire dans les 2 heures qui suivent la pose de gouttes. Donc, chez nous, sur Versailles, on a décidé d'améliorer la description des transports en commun, de bien les lister. Et on aimerait travailler avec la mairie pour exactement avoir dans la salle d'attente, parce que ce qui est embêtant sur les transports en commun, c'est que c'est peu flexible et qu'on n'a pas tant de visibilité sur les horaires en fait des transports. Donc, si on peut avoir un petit, vous savez, comme dans les gares, tel train arrive dans telle heure, les horaires en fait qui s'affichent, je pense que pour nos patients, ça serait vraiment, vraiment bien. Alors, on avait pensé à des posters sur le bien-être, le bien-être de la marche ou du vélo. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est vraiment sur cette distance moyenne qui est de 10 km, c'est surtout le transport en commun qui prend le lead. Alors, pour vous qui vous déplacez, il faut savoir que vos patrons peuvent vous faire bénéficier d'un forfait mobilité durable. Alors, c'est un forfait qui est équivalent jusqu'à 300 € par personne et qui favorise les déplacements qui sont un peu plus propres. Alors, il n'y a pas évidemment que le vélo, il y a aussi le covoiturage, l'autopartage de véhicules et évidemment les transports en commun et le vélo sont inclus. Mais il n'y a pas que le vélo, il y a aussi d'autres façons au sein même d'un véhicule de faire quelque chose d'un peu moins carboné en faisant du covoiturage ou en faisant de l'autopartage. Voilà. Donc, sachez que vous êtes en capacité de le demander, surtout pour vous. Alors, dans le vif du sujet, c'est vraiment ça, c'est ce qui nous concerne, c'est les achats. Vous êtes en pole position en ce qui concerne les commandes. Donc, bien sûr, vos patrons s'occupent de sélectionner les assurances, les banques. Donc, pour ça, vous pouvez, en tant que secrétaire référent, les interpeller et leur dire « Avez-vous pensé au bilan RSE de votre partenaire en assurance, de votre partenaire en banque ?» Il faut savoir que toute entreprise qui est au niveau coté en bourse, donc généralement les banques et les assurances sont cotées en bourse, ont cette obligation de produire un rapport annuel de responsabilité sociale et environnementale. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pour choisir quelqu'un une banque qui a décidé de mettre en valeur l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, qui a une politique d'intégration, notamment du handicap, et qui a une politique vertueuse au niveau de l'environnement. Je pense que on n'est plus content de dépenser son argent, puisqu'on va devoir le dépenser sur ce type d'activité, qu'une activité qui le met en dernière catégorie de ses préoccupations. Voilà, donc ça, en tant que référent, n'hésitez pas à interpeller vos ophtalmos pour leur confier, en tout cas, que ça vous intéresse, en tout cas, et que c'est quelque chose qui peut compter pour vous, ces égalités salariales et ce traitement écologique. Voilà. En ce qui concerne les achats de consommables, ça c'est vraiment, je pense que c'est vous qui vous occupez de l'achat. En tout cas, chez nous, c'est notre secrétaire référente. En ce qui vous concerne, est-ce que c'est vous qui achetez ou oui, ouais, non. Levez la main ceux qui achètent, enfin qui commandent eux-mêmes. Ouais, d'accord. Donc on a une grosse moitié, Jean-Paul. Oui. Ouais, c'est Oui. ça. Donc une grosse moitié. Donc vous êtes là vraiment leader de votre clique. Alors sachez qu'il y a des sites comme Ecobureau où nous, c'est ce qu'on avait fait initialement. Quand on clique chaque fois, on sait que c'est décarboné, donc c'est chouette. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Dans les autres secteurs, il y a aussi cette possibilité, les autres sites internet, en privilégiant le papier recyclé. Alors, on a eu cette interrogation en disant le papier, il est un peu moins beau, un peu moins blanc.
On a interrogé nos patients pour savoir si ça les dérangeait d'avoir un papier qui était un peu moins blanc, et ça ne le dérange pas. Est-ce que vous, en termes de papier recyclé, cela vous dérange d'avoir un papier un peu moins blanc? Non? Ça vous dérange pas? Bon, ça c'est vraiment le papier, c'est notre moteur un peu. On produit beaucoup d'ordonnances, donc n'hésitez pas à mettre vos imprimantes sur recto verso, puisque vous diminuez également par 2 la consommation de papier. Alors, on a offert à nos équipes une gourde et un tote bag du bloc bag, un tote bag fait avec des tenues de blocs recyclés, parce qu'on a envie quand même de s'engager et puis de faire des petits cadeaux à nos équipes. On avait des petites gourdes, ça nous a diminué le plastique à usage unique des bouteilles d'eau au cabinet. Quand on s'est installé, alors on est allé un peu partout dans Versailles parce que effectivement, Le Bon Coin, c'est vraiment un site de pépites. Alors notre conseil, en tout cas, c'est vraiment de privilégier sur Le Bon Coin des marques. Par exemple, pour la vaisselle, on a privilégié le Guy de Graine parce qu'on sait que ça dure dans le temps. On l'a acheté chez une petite mamie qui revendait toute sa vaisselle de mariage, et c'est vrai qu'on a un peu cette chance quand on prend notre vaisselle de la trouver très jolie. J'aime bien moi, manger dans des assiettes comme ça. C'est du Guy de Graine, c'est du Bon Coin, c'est du recyclé. Donc, et le petit mobilier, donc les tables, notamment la table de contactologie, on est allé la chercher. Alors c'est sympa, surtout quand on s'installe, on fait connaissance avec notre population, on se présente aussi, on dit ben voilà, nous on est Point Vision, on va s'installer, on a à cœur de faire cette démarche, et les gens sont vraiment très favorables parce que on réutilise alors des objets qui ne sont pas sales, pas défectueux, et qui ont été très bien entretenus. Et la majeure partie des éléments sont là. Alors, il faut être très, très attentif lors des transactions, pour le coup. Alors, on s'appuie sur les achats sur une sorte de pilier de la consommation qui est très, très efficace et qui se base sur refuser, réduire, réutiliser, recycler. Et le dernier, chez nous en médecine, c'est rechercher, faire de la recherche. Donc, pourquoi en un refuser? Parce que l'achat chez nous doit s'initier en fonction des besoins et non pas en fonction de la mode. C'est vraiment, on a un besoin, donc on achète. On réduit, comme le papier que l'on fait en recto verso, réduire la consommation de façon indolore en faisant du recto verso. On divise par 2 la consommation de papier. Réutiliser, comme je vous dis, les sites Le Bon Coin pour ceux qui aiment le côté un peu artistique, un peu plus réputé. Il y a aussi les cabinets de vente comme Drouot qui ont également du mobilier ou des choses. Alors là, pour le coup, on est quasiment dans du luxe, mais vraiment, vous pouvez en tout cas confier ça à votre ophtalmo s'il aime. Il y a aussi Drouot et il y a cette possibilité. Au niveau des éco-gestes, donc, on peut se rappeler, donc le chauffage, c'est 5%. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le chauffage? Est-ce que vous avez des idées? Ouais, c'est ça. Alors, je vous entends. Effectivement, c'est bien ça. La première chose qu'on va mettre en place chez nous, c'est évidemment de nous rapprocher du 19 degrés, même si on est quand même frileux. Mais c'est aussi, on va acheter des petites doudounes sans manches qui sont assez pratiques comme ça, de façon à ce que tout le monde puisse... parce qu'il y a cette sensibilité à la chaleur qui est hyper différente. J'ai des secrétaires qui ont hyper chaud, qui ont d'autres sont là. Là, on est dans les Maldives, c'est pas possible. Donc, il y a ces différences à ajuster avec vos pulls, et puis surtout nous on va mettre en place cette doudoune sans manches avec un petit sigle, et vraiment moi je pense qu'on peut penser l'écologie d'un point de vue esthétique. Alors concernant les produits ménagers, on les achète en vrac. On a la chance d'avoir un Biocoop à proximité, donc on y va régulièrement.
Et puis, bon, pour les fumeurs, on a trouvé un site qui est le site de Sipao. C'est des cendriers ludiques. Alors, on peut le faire en mode basketball. On l'installe et à la pause, hop, on peut le lancer, mais on peut aussi le mettre dedans, ce qui est pas mal quand on est un peu moins doué comme moi. Et effectivement, ces cigarettes, ça s'est transformé en mobilier par l'entreprise Sipao. Donc, ça peut être pas mal. Bien sûr, il ne faut pas fumer. Ça n'est pas du tout une incitation à la consommation, mais toujours pour essayer de trouver quelque chose. Voilà, penser développement durable d'un point de vue action au quotidien, plutôt ludique et indolore, parce que nous avons tous beaucoup de choses à faire. On a peu de temps finalement, et finalement, si on se concentre sur des activités qui sont extrêmement rentables d'un point de vue carbone, ça nous permet d'être efficace sur cette émission. Voilà, donc comme le disait Jean-Paul, la convivialité, c'est vraiment le moteur de notre action. Ça nous permet à nous, en tant que cabinet, de faire adhérer notre équipe. Donc on a très peu de turnover. On a un tiers de notre effectif qui est là depuis les débuts, et ça fait, je dirais bien, 3 ans. Alors je ne pense pas que ce soit corrélé à la démarche de développement durable qui est encore plus avancée maintenant, mais en tout cas, ça fait vraiment, ça soude l'équipe. Chacun donne son idée et on écoute chacune des idées, parce qu'on ne peut pas faire du développement durable seul. Chacun a son rôle à jouer et toutes vos idées sont vraiment bonnes à prendre et à travailler. Donc, on a mis en place une boîte à idées, et puis surtout, parce qu'on aime bien faire la fête chez nous, quand on fait quand on relate ce qu'on a fait ou quand on regarde le suivi de nos actions, systématiquement, on fait un repas d'équipe ou un cours de cuisine. Mais en tout cas, on aime bien manger, donc on se solidarise tous les 2-3 mois. C'est ce qu'on aimerait mettre en place de façon plus importante, un repas d'équipe autour de ça. Et pourquoi pas faire un concours ludique, comme certes le cendrier ludique de Sipao, mais aussi se dire, on essaie de se mettre des petits défis. Allez, on essaie d'être, là on était à 21, on essaie de mettre à 21 chauffage ce mois-ci, on voit ce que ça donne et puis on se fait un retour. Il n'y a pas une vision qui est très verticale, qui impose les choses de façon obligatoire, parce qu'on écoute tout le monde de façon à ce que on trouve le bon compromis pour aller tous ensemble dans la même direction. Voilà. Ensemble, tout est possible. C'est important de vraiment le souligner, et je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. Hein. Alors, on va faire un petit jeu. Vous allez penser, là, très fort, vous allez fermer les yeux et penser au moment que vous avez préféré, là, récemment, qui vous a apporté le plus de bonheur, où vous avez oublié complètement le temps qui passe. Fermez les yeux, je vous donne 1 minute pour penser à ce moment où vraiment le temps, vous l'avez oublié. Ces 3 derniers mois. Voilà, vous pensez fort. Voilà, donc vous y retrouvez. Un moment vraiment agréable, les sensations, les odeurs, le jeu, le sourire. Voilà. Est-ce que 3 personnes veulent partager ce moment avec nous ? Alors moi, je vais vous dire le mien. C'est un moment où on a fait en fait un jeu de société en famille, où on a rigolé. Ça s'appelle Monsieur Rigolo. En fait, c'est avec des lunettes où on doit dessiner n'importe quoi. C'était vraiment très drôle. Et c'est vrai que si vous vous rappelez ce moment où vous avez été bien, dans 90% des cas, c'est un moment qui n'émet quasiment pas de carbone. Donc la vraie vie qui compte, c'est pas forcément celle qui est le plus carbonée. Donc soyez-en vraiment conscients. C'est ça qu'il faut garder en soi, en ayant des actions très concrètes et efficaces, et en pensant que finalement ce qui est le plus important n'est pas si carboné que ça. Et bien on sait qu'on tient vraiment le bon bout pour la suite de nos émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez des questions sur les achats ? Non ? Ah, mais c'est que j'ai été très claire, ça me ravit. Il y a parmi vous des cabinets où cette démarche, où ces démarches sont
Alors vous faites tout ça dans votre vie de tous les jours, j'espère. Mais est-ce que dans vos cabinets, vous pensez que les démarches, ces démarches-là sont en cours ou vous trotte un peu dans la tête? Non. Oui? Ah ben oui, ben bien. C'est en cours. Bon, mais c'est bien. C'est bien. Et vos ophtalmos, ils en disent, c'est vous qui avez lancé ça ou c'est vos ophtalmos? La direction. Voilà. Le chef de centre. Voilà. Et vous êtes dans quel cabinet? À Nice, avec le docteur Guénassia. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, elle me dit c'est la direction qui a lancé. C'est les centres, en fait, qui lancent ça. Comme Et votre Vision. centre, c'est? Comment? C'est quoi votre centre? Guénassia. Docteur Guénassia à Nice, d'accord. Bon, ben bravo. Hein. Donc, alors après, la question des transports, ça m'interpelle aussi parce que vous êtes quand même à Versailles. Bien Donc, sûr. il y a quand même pas mal de transports en Bien commun. sûr. Et les gens, vous dites qu'ils viennent de loin. Mais quand on est dans nos campagnes à nous Bien et à sûr. moi, ils viennent d'encore plus loin. Bien Il n'y a sûr. pas de transport en commun. Ouais, Donc, un totalement. cabinet comme celui que j'avais, il devait y avoir 95% de Totalement. problèmes de gaz à effet de serre par les Lié transports. par les transports. Oui, parce que vous, encore, Et sur ce sujet, malheureusement, alors il y a d'indiquer aux patients, pour ceux qui ont cette chance d'être à proximité de transports en commun, mais surtout, c'est en fait, 32% de la consommation carbonée en France est issue du transport à prédominance de la voiture, et ça n'est pas de notre fait, c'est la politique d'aménagement de l'espace public qui est construite comme ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, on le fait parce qu'on est dans la nécessité de le faire, et on informe les patients, surtout quand il y a des possibilités à côté. Voilà, c'est notre avis. Et je t'avais répondu, une fois sur un mail, que l'idéal, ce serait que l'ophtalmo, dans un véhicule équipé, aille vers les patients. Totalement. Rapprocher le soin ophtalmologique des Il y aurait moins patients. de transport. Alors, il y a de plus en plus de nos confrères qui font des sites secondaires. Et ça marche vraiment bien. Alors, c'est quelque chose vraiment à réfléchir, de passer un jour dans la semaine dans un désert médical encore plus proche de nos patients. C'est vraiment ce que l'on souhaite. Et ça réduit les transports. Oui, totalement. Oui. Oui. Qui veut le micro? Voilà, me voilà. Bon, bonjour, donc moi je suis dans un coin effectivement où il n'y a pas du tout de transport et nos patrons ont fait des sortes de bulles un peu dans des coins, dans des déserts médicaux où les patients peuvent consulter, mais au final ils reviennent toujours vers nous. En fait ils voient des orthoptistes qui font l'examen dans les bulles, mais pour un fond d'œil ou autre ils sont obligés de revenir sur place, donc en fait ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas du tout jouer, quoi. Totalement. Et c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte que, et ça nous rassure quelque part en tant qu'ophtalmo, le fond d'œil, la qualité d'une relation en présentiel avec l'ophtalmo total est l'idéal. C'est pour ça qu'on parle de cabinet secondaire avec ophtalmo, c'est l'idéal. Mais effectivement, quand bien même il y a un patient sur 3 qui réussit grâce à un cabinet qui est à proximité de chez lui de ne pas faire le déplacement jusqu'à la grande ville, eh bien c'est quand même 1 sur 3, et vu le poids du carbone, c'est toujours ça d'éviter. Donc tout petit pas dans l'utilisation de la voiture, tout petit pas est à prendre en compte. Merci en tout cas. Super. Allez, dites-nous qu'est-ce que vous mettez. Ouais. On est à côté de Sarlat. En fait, c'est un désert médical où il n'y a plus que 2 ophtalmos sur le secteur, où les patients viennent de Corrèze jusqu'en Dordogne. Ils font jusqu'à 150 km pour venir nous voir. Ah oui. Et en fait, on est en train d'ouvrir un cabinet secondaire à Saint-Cyprien avec des orthoptistes, mais avec un médecin qui va y aller, qui est chirurgien, 1 à 2 fois par mois pour voir. Et en fait, pour moi, ça l'idéal. dégrossit. Les orthoptistes dégrossissent les consultations et le médecin ne voit que ce qui a vraiment besoin d'être vu. Par contre, après, au niveau des chirurgies, c'est toujours obligé d'aller sur Bergerac, donc toujours les 100 km. Mais l'avantage, c'est le VSL qui peut être partagé. Donc, on essaie de mettre en place aussi pour les patients qui vivent pas très loin, où on essaie de mettre les horaires qui correspondent, mais des fois, c'est compliqué. Mais c'est une surcharge de travail quand même. Hein. Oui, totalement. C'est une surcharge de travail, effectivement. Mais en tout cas, bravo. Bravo pour cette initiative. Donc, c'est vraiment le sujet de rapprocher l'ophtalmo ou le soin ophtalmologique du patient. C'est ça qui aide. Et puis, pour les ophtalmos qui s'installent, en tout cas, d'être à proximité d'un pôle multimodal, je pense que c'est vraiment nécessaire à l'heure actuelle.
en ayant des cabinets secondaires. Oui. La Sécu pousse pour le covoiturage Oui. avec les transports. Hein. Il y a toute depuis mois, 2 mois, ils en parlent. Totalement. Au niveau des transports sanitaires, pour qu'il y ait du covoiturage. Totalement. Oui. Oui, c'est important de le dire. Des questions, des témoignages. Une dernière question pour vous. Au regard de cet échange que nous avons eu, est-ce qu'il y a un élément que vous avez envie de ramener dans votre cabinet suite à cet échange? Les doudounes sans manches, effectivement. Ça, c'est le cendrier Sipao. Effectivement, ça, c'est une bonne chose. Les gourdes, vous les avez déjà. L'affichage sur la marche et le vélo, ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment bien. On a un stagiaire en communication qui va venir pendant 2 mois et ça sera son pôle de communication. Donc si vous me laissez vos coordonnées, je vous enverrai le poster sur lequel on aura travaillé si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres petits éléments que vous avez envie de ramener chez vous dans votre cabinet ophtalmo à discuter avec vos collègues? L'impression recto verso, ouais, ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Moins 50% de consommation de papier, c'est vraiment super. Alors on est désolé, mais dans le livre qui vous a été donné, là, d'abord c'est du papier qui n'est pas du tout recyclé, qui est hyper épais, d'après ce que j'ai vu. Et c'est vraiment du papier et qui n'est pas imprimé recto verso. Oui, l'essentiel c'est de bien évoluer, l'essentiel c'est la courbe, l'essentiel c'est de s'améliorer. On ne peut pas être parfait, il faut accepter cette imperfection, mais par contre, avoir la volonté d'aller toujours vers le mieux, c'est ça qui va être prégnant. Oui. Oui. Sarla. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour les ordonnances, l'imprimeur ou l'imprimante? Alors, je n'ai pas de réponse à cette question parce que dans ce cas-là, il faut aller sur l'analyse de cycle de vie que je n'ai pas. Je dirais que l'idéal, c'est un papier recyclé, un papier recto verso. Et au niveau des cartouches d'encre, il y a ce qu'on appelle les imprimantes EcoTank qui fonctionnent sans cartouche d'encre. Alors, on a eu sur le SNOF, notre liste de diffusion, certains de nos confrères qui en étaient très contents. L'imprimante EcoTank où on n'a pas cette cartouche d'imprimante toujours à devoir changer et qui est très consommatrice de carbone. Oui. Alors, c'est surtout pour les comptes rendus, mais pour nos ordonnances, c'est vrai que, bon, on n'hésite pas à le faire. Il n'y a pas de rejet de la part de nos pharmacies, ni de nos opticiens, sachant qu'on demande souvent une ordonnance et pour la paire de solaire et pour la paire standard. Il faut savoir que les opticiens n'ont pas besoin d'avoir une précision solaire pour pouvoir la faire. Donc, une seule ordonnance est valable pour les deux. Ah, alors, ouais, nous, c'est vrai qu'on a cette chance sur... Ouais, totalement. Ouais. Oui. Exactement. Exactement. C'est vraiment important ce que vous dites. Merci de votre intervention parce qu'effectivement, le numérique est une solution en ce qui concerne les cabinets ophtalmologiques. Avoir un espace sécurisé où l'on positionne les ordonnances et où le patient peut à loisir l'utiliser lorsqu'il en a besoin, c'est vraiment ce qui, dans l'avenir, sera l'idéal en termes de consommation de papier imprimante pour aller vers, certes, du numérique en prenant en compte quand même les patients très âgés qui n'ont pas accès ou qui ne souhaitent pas passer. Donc, toujours être très flexible et être à l'écoute des patients et de l'équipe. Oui. Mais c'est excellent. Vous êtes dans quel cabinet ?
OPH 95 à Oni, donc félicitations parce que effectivement nous notre boîte mail n'était pas assez sécurisée, donc on ne le faisait pas en systématique. On a décidé de passer plutôt par un espace client, mais effectivement je pense que c'est super parce qu'effectivement ça vous évite à vous d'avoir à traiter ces appels. J'ai perdu mon ordonnance qui correspondent à peu près 25% des appels de nos patients. Merci. De toute façon, d'ici 3 ans ou 4 ans, l'ordonnance numérique sera obligatoire. Hein. Le papier, ça sera fini. Hein. Donc les gens iront sur leur espace santé qu'ils ont ouvert ou qu'ils auront ouvert d'ici là et il n'y aura plus de... Donc les papis de 95 ans, bref. Pardon, le micro arrive. 1, 2, 3, j'ai vu. Hein. Pour avoir l'information sur le logiciel qu'ils utilisent. C'était pour avoir l'information sur le logiciel d'OPH 80, je sais pas quoi. C'est ça. WinLogi. WinLogi. Le logiciel utilisé pour envoyer les mails sécurisés est WinLogi par OPH 95. WINLOGI. GIE à la fin. GIE. Donc en plus, toutes ces démarches, je pense, ça vous donne ça donne du sens à votre travail, je pense aussi. Ah oui, totalement. Et aux équipes, enfin au travail d'équipe. Totalement. Voilà, c'est ça aussi. Parce que bon, on ne va pas révolutionner le bilan carbone de la France en réduisant de 1 degré le chauffage. Mais bon, si tout le monde dit ça, on ne fait rien. Et en étant dans cette démarche-là, on montre que c'est positif, que ça a fait gagner du temps à tout le monde et que c'est vraiment positif en fait d'agir dans ce sens. Positif, certes, pour quelque chose qui parfois semble très gros, mais surtout, c'est pour notre quotidien à nous, pour au niveau du chauffage, avoir quelque chose qui soit plus confortable pour tout le monde de façon uniforme, par exemple. Et n'oubliez pas aussi que quand vous passez des heures à regarder des âneries sur des Facebook, compagnie et tout ça, le bilan carbone, là aussi, est hallucinant. Hein. Oui, je me sens très visée. En plus, c'est vrai que les réseaux sociaux et les vidéos, c'est quand même très alléchant. Alors, effectivement, le numérique a un impact et cet impact est non négligeable sur tout ce qui est stockage. Donc, les mails avec des grosses pièces jointes, le plus vous évitez, le mieux c'est. Et ce qui est vidéo en ligne, s'il est limité à quelque chose de obligatoire. Le plus raisonnable que l'on peut, ça peut être pas mal. Mais après, si vous réfléchissez bien, tout ce que vous allez faire là, par rapport à une bombe qui tombe en Ukraine, le bilan carbone, mais eux, ils ne se posent pas de questions. Mais il ne faut pas raisonner comme ça. Est-ce que vous avez d'autres interrogations, d'autres réflexions, d'autres partages d'expériences ? Merci. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup à vous.